moi je suis Abdel Karim. Je suis pas chercheur. Plus du côté spirituel, je suis un spirituel. Moi, je suis docteur Nono Olivier, tradit spiritualiste. Apparemment, je ne suis pas chercheur. Je me nomme docteur Mamadou Amir. Je suis tradipraticien et spécialiste en recherche holistique et également en production de principes actifs et de nouveaux médicaments pour la prise en charge de nouveaux préoccupations lors de santé. Merci. Moi, c'est Simon Chantal, je viens juste apprendre. Je m'appelle Jonas Kassok et je suis naturopathe. Je fais dans la recherche également. Nous avons mis sur pied ce programme qui a une durée de 6 mois. Donc, et nous avons des modules chaque mois. Et tout au cours de ces modules, nous voulons une approche plus académique. Parce que beaucoup ont une approche un peu, on réunit les acteurs, on leur fait faire une formation le même jour, on leur remet les attestations. Non, nous, on passe par une formation. Et c'est aussi, on note aussi l'assiduité, la présence des acteurs. Est-ce que l'acteur a la volonté de venir s'asseoir, prendre des notes, faire les travaux dirigés? Et c'est après tout cela qu'on note aussi votre assiduité pour vous décerner donc une attestation de fin de formation. Donc c'est sur 6 mois. Et avec cette attestation, vous avez le titus en tant qu'au sein de l'organisation des chercheurs médecins holistiques, parce que nous sommes représentés dans plusieurs pays en Afrique, que ce soit au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Gabon, en Centrafrique, en Angola et en RCA, donc presque dans tous les pays de la sous-région, et même en Afrique de l'Ouest. Donc si vous, avec les attestations que nous avons délivrées au cours de nos différentes formations de renforcement des capacités, vous allez dans un de ces pays-là, notre coordination qui se retrouve là-bas, vous pourrez vous présenter que vous avez participé à la formation ici, vous êtes reçu. Et aussi ces attestations aussi vous permettront de les mettre dans vos différents cabinets, dans vos différentes cliniques. Et c'est aussi une capacitation de plus. Donc voilà un peu ce que nous faisons au sein de notre association. Donc voilà les objectifs qui sont là. Nous faisons dans la recherche académique, la recherche scientifique, la recherche en plan médicinal, la recherche dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que dans la médecine holistique, l'individu est un composé de corps et d'esprit. Est-ce que les médecins de la convention, est-ce qu'ils ont la foi vraiment de renvoyer le malade chez un naturopathe? Ils ont une mauvaise image de la médecine. Mais tout est en train de changer. Parce que cette loi, c'est un devoir même pour la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle, dans certains domaines, et même dans tous les domaines, ils vont se rendre compte que la biodisponibilité de certains médicaments qui ont été fabriqués dans des usines pharmaceutiques sont moins efficaces comme médicaments en moindre dose de plantes naturelles. Je pense qu'un pharmacien qui sort de la faculté de médecine ou de l'université des montagnes, tout ce qu'on sort, parce qu'un pharmacien, pour qu'il puisse avoir son diplôme, il travaille sur les plantes naturelles. Et le corps de métier des pharmaciens n'a jamais négligé la médecine naturelle. Jamais. Le corps du métier qui est beaucoup plus ambivalent, c'est les médecins eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas trop en contact avec le savoir ancestral. Et je pense qu'avec cette loi, tout va changer. Est-ce qu'on peut breveter une molécule naturelle et comment est-ce qu'on procède dans ce cas-là? C'est-à-dire que si un naturopathe estime que telle plante résout tel problème mieux qu'un médicament, par quoi il passe pour pouvoir assurer le brevet? Parce que j'ai vu que dans le protocole de Nagoya, la loi camerounaise encadre l'accès, etc. Vous avez parlé de breveter une molécule qui
qui a été référencé dans une plante naturelle, c'est ça. Le processus est déjà bien connu pour certains qui ont déjà voulu passer par ce chemin. Parce que pour breveter une molécule, il faut d'abord faire des travaux en amont. On ne brevette pas généralement une molécule, on brevette un produit. La molécule, vous travaillez de concert avec un laboratoire de phytochimie qui va faire des travaux adéquats et en fonction de ces travaux, si la molécule qui ressort dans votre préparation magistrale, que ce soit une plante ou une association de plantes, si la molécule qui en ressort est innovante, là vous pouvez breveter. Est-ce qu'un médecin, naturopathe, peut garantir la guérison? En général, les médecins sont soumis à une obligation de moyens et moins à une obligation de résultat. Donc, quand un naturopathe commence à proposer l'idée qu'avec lui, c'est 100% de guérison, c'est le mot guérison qui, à titre personnel, me pose problème. Le naturopathe aussi peut faire des préparations magistrales rapides, comme des tisanes, pour des prescriptions à des patients. Maintenant, ces préparations magistrales sont différentes d'un médicament traditionnel amélioré, parce que c'est deux choses bien différentes. Le médicament traditionnel amélioré passe par des conditions de standardisation bien précises. Ça signifie qu'ici, il faut respecter les normes de contrôle qualité, des tests de screening phytochimique et de toxicité qui ont été validés dans un laboratoire et ensuite signés par le ministère de la Santé publique. Ça, c'est ce que la loi dit. C'est sous ces conditions qu'on parle de médicaments traditionnels améliorés pour pouvoir donner au mainstream un large panel de la population. Ça, c'est un naturopathe qui est capable de le faire, mais pour qu'il fasse cela, il faut qu'il soit détenteur d'un médicament qui a tous ses papiers, que ce soit un screening phytochimique, un test de toxicologie, le contrôle qualité, qui a été validé par le laboratoire qui a affilié à l'État. La médecine moderne aujourd'hui, elle peut rechercher des solutions qui peuvent effectivement, et c'est pour ça qu'on dit même dans nos facultés de médecine, qu'il faut descendre sur le terrain, regarder certaines pratiques de certains anciens pour voir est-ce que si on constate qu'ils soignent effectivement, on peut comprendre le processus pour rendre cela scientifique et vulgariser et soigner à un plus grand nombre de personnes. Parce que ce pygmée qui est dans une forêt quelque part et qui reçoit seulement une vingtaine de personnes par an, parce qu'il est isolé, il n'est pas connu et il fait du miracle, alors qu'il a une solution qu'on peut développer pour sauver un peu plus de vies. Bonsoir et je remercie d'abord également le chef de l'État, son Excellence, d'avoir valorisé la médecine traditionnelle au Cameroun. Ensuite, je remercie également le ministère de la Santé d'avoir accepté cette collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Et aujourd'hui, j'exhorte alors tous les naturopathes et les tradipraticiens de santé de faire recours à cette formation parce que en tant que chercheur indépendant, il est question que chaque naturopathe doit se faire former. On ne peut pas rester reculer en arrière et puis on dit qu'on est performant. Non, c'est pendant les formations qu'on prend plus de sagesse ou de performance pour aider la population pour sauver des vies. Donc, j'exhorte tous ceux qui font dans la médecine traditionnelle de venir se faire former. Pourquoi? Parce que la loi a été inaugurée pour
valoriser et collaborer pour aider l'humanité en général. Je vous en remercie. Merci déjà de m'avoir passé la parole et je dis un grand merci à l'organisateur de cette cérémonie parce que durant l'entretien que nous avons eu, j'ai eu à avoir une autre vision de la pharmacopée et une autre vision de comment mettre sur pied un MTA, c'est-à-dire un médicament traditionnel amélioré. Et ce que je conseillerais à tous ceux qui font dans la phytochimie, c'est de pouvoir s'allier à nous et de suivre cette formation afin d'avoir des bases solides pour pouvoir continuer dans cette mise sur pied des médicaments traditionnels. Merci. D'accord, je tiens déjà à féliciter l'initiative de l'organisation de recherche holistique pour cette brillante effort qu'ils ont fait pour remettre au-dessus de la sellette la médecine camerounaise et africaine. Je sors de là renforcé sur la conviction de ce que j'ai été d'abord dépositaire du savoir ancestral dans le cadre de la médecine africaine. Et je pense que ceux qui n'étaient pas absents ont raté quelque chose. Et que je les invite à participer rapidement, de prendre le train en marche, parce que face à cette grande innovation que le Dr Boroboé a décidé de mettre sur pied, je pense que désormais, notre savoir-faire, c'est l'opportunité d'extérioriser des savoir-faire et des capacités, notre connaissance en la médecine traditionnelle et de respecter les lois de la République et de se mouvoir pour une meilleure croissance à terme de notre science, c'est-à-dire notre médecine traditionnelle. Nous sommes satisfaits et j'encourage chacun à participer aux prochaines rencontres qui vont se dérouler le mois prochain pour que chacun puisse prendre le niveau et également le moment est venu, la mise sur pied de l'ordre de la médecine traditionnelle, que ces acteurs qui sont en train d'œuvrer à l'heure actuelle pour nous sortir de l'ordre soient récompensés. Je félicite encore l'initiative. Merci.